sur un nouveau vidéo de Émilie pour une vie inspirée. Bon. Aujourd'hui, en fait, ça fait quelques mois déjà, je teste à fond la loi de l'attraction. Mais vraiment, là, à fond la caisse. Puis, j'ai envie de vous partager. En fait, j'ai reçu la conscience dans une nuit d'insomnie de vous partager un peu mes démarches avant que la fin arrive. Parce que je vous dirais qu'en ce moment, j'ai pas de happy ending. Okay? La fin n'est pas là. Ce que je vise n'est pas encore arrivé. Donc, je trouvais ça important de vous, comment je dirais, de vous expliquer un peu toutes les démarches que j'ai faites jusqu'à maintenant et toutes les montagnes russes par lesquelles mes émotions passent. Parce que c'est pas tant joyeux que ça que de tester la loi de l'attraction. Il faut vraiment une méga dose de lâcher prise, beaucoup de courage, beaucoup de confiance en la vie, de foi en l'univers et de folie pour tester la loi de l'attraction comme je le fais actuellement. J'ai réalisé qu'en parlant un peu de mon histoire autour là, avec les gens qui habitent près de chez moi, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça aux gens près de chez moi, mais ils me disaient tous qu'ils m'admiraient pour le courage puis pour la confiance en la vie que j'avais. Fait que je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant que je partage mon cheminement qui est vraiment, mais vraiment pas facile avec vous pour que soit vous apprendre que la loi de l'attraction fonctionne, c'est ce que je souhaite vraiment, ou soit tous nous décevoir avec un échec de mon objectif. Mais personnellement, c'est pas pour rien que je l'ai fait. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance au happy ending qui s'en vient, mais pour l'instant, il n'est pas encore là. C'est quand même un cheminement, il faut que je recule. Tu sais, aujourd'hui, on est le 14 août 2021. Dans 8 dodo, j'ai 40 ans. Excusez, je viens de le constater. Bon, ben, c'est peut-être la crise de la quarantaine, finalement. Non. Ça date de plus loin que ça. Ben, probablement que la crise de la quarantaine fait aussi partie de mes démarches. Mais c'est pas grave. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut remonter à facilement 2 ans derrière. Décembre 2019. J'étais allée voir une dame qui faisait de l'Access Bar. C'est des soins énergétiques. Puis, elle m'a dit un message en même temps qu'elle avait reçu de l'univers, qui lui disait que dans quand même assez prochainement, je devrais faire une pause pour réfléchir parce que ma vie prendrait un tournant, soudain, et que je devais vraiment très bien réfléchir parce que ça serait complètement autre chose qui se passerait dans ma vie. Puis pour être sûr d'arriver à bon port, il fallait vraiment que je prenne des choix importants, que je fasse des choix importants. Puis une fois que le choix principal serait fait, l'univers suivra. Énigmatique, comme ça. Décembre 2019. Bon, j'oublie ça. Tout va bien. Autre élément déclencheur dans ma vie, mars 2020. COVID! Pour tout le monde, ça a été un élément déclencheur positif ou négatif. Personnellement, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que moi, encore là, il faut que je remonte avant, j'ai eu ma cocotte il y a 12 ans maintenant. Et quand j'ai accouché, j'ai découvert une autre Émilie. Complètement. Je ne me connaissais pas une fibre maternelle comme ça. J'étais workaholic. J'avais écrit un livre à 24 ans. J'ai été publiée. J'avais parti un programme gouvernemental. Bon, j'avais full à faire. Puis tout d'un coup, j'ai un bébé. Et là, je mettrais ma vie, je scraperais ma vie au complet pour prendre soin de cet enfant-là. Puis la voir grandir. Puis vivre chacun des petits moments importants de sa vie. Mais mes choix m'avaient amené ailleurs. Je ne pouvais pas prendre 5 ans d'arrêt le temps qu'elle soit à la maison. Et là, ça a été vraiment une remise en question énorme. J'ai démissionné de mon poste. Bon, j'ai eu d'autres emplois et tout. Mais on dirait qu'à la longue, j'ai comme ce désir-là, puis ce besoin de me renouveler, puis de découvrir autre chose de moi parce que la vie ne me permettait pas de le faire. Mars 2020, la COVID, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis d'être plusieurs mois, parce que moi, ma fille n'est pas retournée avant
septembre 2020 à l'école. Elle a fait l'école à la maison parce que je travaillais de la maison de toute façon. Alors, de mars à septembre, j'ai pu passer du temps de qualité avec ma grande fille de 10 ans à l'époque. 10-11 ans. C'était un cadeau du ciel pour moi de pouvoir reprendre un peu de ce que j'avais pas pu goûter quand elle était née. Puis là, à une époque où, tu sais, ma cocotte a 10 ans, elle a pris ado et tout, puis c'est d'autres liens que tu développes, puis c'était vraiment magique, là. Moi, j'ai adoré ça, là. Wow! Et ça faisait quelques années aussi que j'étais plus ou moins heureuse au travail. J'étais travailleur autonome. J'avais une clientèle énorme. Je sais que je contribuais énormément à la vie des gens. Mais du jour au lendemain, j'avais plus la passion. Puis pour moi, la passion, c'est super important parce que c'est ce qui... Je carbure à ça. Je carbure à la passion, au défi. Quand on me donne quelque chose qui me passionne, je ne compte pas mes heures, je m'amuse. Pour moi, c'est merveilleux. Et là, cette passion-là, c'était éteint. C'était remplacé par beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de tristesse. C'était lourd, très, très lourd. Et là, en mai, le gouvernement nous dit qu'on peut recommencer à travailler, nous, les thérapeutes, à distance. Et j'éclate en sanglots. Mais complètement, là. Puis j'avais mon amie sur Facebook qui avait pris une photo d'elle avec une coupe de vin et qui disait « Wow, enfin, je peux recommencer à travailler. » Fait que ça a été un clash pour moi de me voir pleurer pendant que mon amie, elle célébrait son retour au travail. Fait que là, ça a été un autre élément déclencheur qui m'a dit « Non, 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 Émilie, là, t'es pas heureuse, t'arrêtes. » Mais comment on peut arrêter une carrière à 39 ans? C'est comme très difficile. Puis de laisser un titre universitaire aussi, tu sais, comme toute la prestance que ça l'amène, tout ce que ça t'ouvre comme porte, à 39 ans, c'était comme incroyable. Fou, je pouvais pas faire ça. Mais je sentais comme dans moi, c'est ce que je devais faire. Alors là, en juin, un autre déclic. Moi, à l'époque, en fait, ça faisait 14 ans, que j'avais 24 intolérances alimentaires. 24 intolérances. Ma cocotte en avait 14. C'était pas toujours le fun d'aller manger au restaurant. Disons que j'avais 1 ou 2 choix sur le menu, puis ça, c'est quand j'étais chanceuse. Et là, tout à coup, je rencontre quelqu'un qui a croisé ma route par plein de circonstances spéciales, puis c'est ça. Je consulte cette personne-là qui travaille un peu plus dans l'énergie, puis avec l'univers et tout. Et il faut juste que je vous dise que moi, là, si on revient 14 ans à l'avance, mes intolérances alimentaires, les médecins ne comprenaient pas. Les médecins ne savaient pas comment ça se fait que j'avais ça. J'avais aucun symptôme normal. C'était pas diarrhée, constipation, enflement, rien. Et moi, c'était perte de mémoire, perte de connaissance, puis gonflement. En gros, c'était ça. Fait que ça marchait pas avec la médecine. Ça avait pris 3 ans avant finalement découvrir c'était quoi. Puis même là, j'étais allée avec quelqu'un qui travaillait plus avec l'énergie. Puis elle m'avait bien guidée. Et là, 14 ans plus tard, je rencontre cette dame-là. Je m'en vais la voir en consultation et talala, je n'ai plus d'intolérance alimentaire. C'est terminé. En juin 2020. Pour moi, ça a été une délivrance. Ma cocotte aussi. Incroyable. Du jour au lendemain, je peux manger tout ce que je veux. Wow! Je prends une formation avec cette dame-là. En juillet 2020, je m'en vais en formation. Et cette formation-là a pour but de détruire tous tes fondements. Okay? Ça s'appelle la fondation. Tu détruis tous tes fondements. Tu enlèves toutes tes croyances pour les rebâtir sur autre chose. Ça a été le chaos dans ma vie. Mais le chaos, là. Puis pour moi, le chaos, c'est extrêmement excitant et extrêmement peurant. Parce qu'à partir de juillet 2020, il n'y a plus rien qui a été pareil pour moi. Plus rien. J'ai décidé de prendre ma retraite en psychoéducation dans ma carrière universitaire des 18 dernières années. Je ne savais pas encore comment, mais moi, je voulais prendre ma retraite. Je ne savais pas encore en quoi ça allait être remplacé, mais moi, je voulais prendre ma retraite. Après ça, en octobre 2020, mon mari et moi, on a vendu notre roulotte. Après 11 ans de roulotte, en se disant,
On va avoir un chalet. On est rendu au chalet. On est rendu à y aller même l'hiver, faire du ski, puis un petit foyer et tout. Vend la roulotte. Ensuite, novembre, mon mari a décidé de poser un genou à terre, comme il dit, faire une pause santé, comme moi je dis, pendant plusieurs mois. Puis on s'est mis un peu à aller plus dans la méditation, dans la visualisation, voir un peu qu'est-ce que serait notre avenir, vu que moi je me questionnais, puis que lui il devait se questionner vu cette période-là de vie. Alors on a fait plusieurs recherches et on est tombé sur comment je dirais, c'est un reportage. Sur le reportage Le Secret sur Netflix. Et là, eux, ils disent que la loi de l'attraction existe, que la loi de l'attraction est pour tout le monde, puis qu'on peut obtenir la vie qu'on rêve juste en le visualisant, en méditant, en y croyant, faisant de l'affirmation positive, puis en faisant confiance à la vie. Ben, j'ai décidé de le tester à l'extrême, mais à l'extrême, j'avais comme déjà commencé sans m'en rendre compte, tu sais, en me questionnant sur mon travail, en vendant la roulotte, et là, en faisant plein de différentes découvertes sur Internet, là, plusieurs personnes, vous allez sur YouTube, là, vous tapez loi de l'attraction, il y en a plein qui parlent de ça, même moi j'ai une vidéo là-dessus. Bon, je me suis renseignée, j'ai fait les actions qu'ils m'ont dit, j'ai fait mon tableau de visualisation. Ça m'a rappelé la dame en décembre 2019 qui m'avait dit que j'aurais une pause à faire et des choix, que ma vie changerait au complet. Là, le temps passe, puis j'avais comme l'impression de plus attendre, mais pas tant. Tu sais, j'avais pris des décisions sans mettre d'action avant ce temps-là. Fait que ça faisait, depuis décembre, on était rendu comme en décembre 2020, ça faisait 1 an que j'avais pris plein d'initiatives dans ma tête, j'avais réfléchi, mais je n'avais pas posé d'action. En janvier, je me suis dit, ça y est, on pose des actions, c'est mon année, janvier 2021, ça y est, c'est mon année, j'arrête d'attendre, j'arrête de réfléchir, je passe à l'action. Et là, je vois une école qui passe sur Facebook, une école en Estrie, au Mont-Offord, pour le secondaire, qui a un concept scandinave, qui a de l'air tellement merveilleux pour ma cocotte, mais tellement, là, puis tu sais, je la connais, ma petite puce, là, puis je la voyais, là. Je vais voir sur le site de l'école, le lendemain, c'était les portes ouvertes virtuelles. J'en parle avec ma fille, je l'inscris. Elle était déjà inscrite ici, là, à l'école secondaire, là, qu'elle avait choisie, là, pendant les visites en 5e primaire. Là, elle est en 6e, et là, on regarde la visite, à capote. Ça a de l'air merveilleux. Elle serait aussi contente d'aller à cette école-là qu'aller à l'école qu'elle avait choisie dans le quartier. Parfait. OK. Alors, on l'inscrit. Sa candidature est retenue. Génial! Bon, on a fait une action. Première action, janvier. Super content. Deuxième action, février. Je démissionne de mon ordre des psychoéducateurs parce qu'elle refusait que je prenne ma retraite. J'avais pas 65 ans, j'en avais juste 39. Donc, l'ordre refusait que je prenne ma démission. Je trouve un cessionnaire, je remets tous mes dossiers, tous mes clients. Je les remets à une autre psychoéducatrice. Et là, je me demande qui je suis. Puis ça me ramène à, depuis que j'ai accouché, je me demande qui je suis. J'avais comme noyé ce questionnement-là dans le brouhaha du quotidien, mais là, il me revient, là, mais un méga coup, là, en plein visage pour me dire « T'es qui? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Puis là, je me le demande encore. Là, on est en août 2021, mais je me le demande encore. Mais en réalité, j'en ai un rêve, puis ma visualisation est axée en partie là-dessus. Moi, mon rêve, c'est d'être à la retraite. Je l'ai nommé en juin 2020, puis j'y crois encore. Mais pour moi, la retraite à 39 et là, bientôt 40 ans, c'est pas de me bercer puis tricoter, malgré que j'ai appris à tricoter à 30 ans. Puis c'est vraiment le fun. Mais c'est pas ça pour moi, la retraite. La retraite, c'est plus de pouvoir juste faire ce qu'on a envie. De pouvoir, à tous les jours, choisir comment je vais contribuer à la vie des autres et comment je vais contribuer à ma vie, sans que ça soit une obligation de paye.
Tu sais, sans que ce que je vais faire comme activité va me rapporter de l'argent pour ensuite que je puisse payer mon quotidien. C'est ça que je veux éliminer. On m'a dit que si j'arrêtais de faire A plus B égale C, il y aurait 18 possibilités qui arriveraient après ça. Ben, c'est là que je veux aller. Fait que moi, je veux pas travailler pour un salaire pour rembourser des anciennes dépenses comme une hypothèque ou une auto. Je veux m'amuser en étant payé pour contribuer à la vie des autres. Sans aucun souci de devoir rembourser quelque chose. C'est ça que je vise. Ça, là, c'est ma retraite. Puis ça, c'est dans mon tableau de visualisation. Puis ça, c'est ce que j'attire depuis un an. Puis c'est ça que j'ai pas encore eu. En partie. Bon, là, on est en février. En mars, mon chum et moi, on décide de s'en aller. Non, c'est pas vrai. En février, on décide de s'en aller, mon chum et moi, pendant que la petite est à l'école puis que lui est en congé. Parce qu'il était en arrêt jusqu'en juin. Ouais, juin. On part, road trip, on s'en va dans les cantons de l'Est. Mon mari et moi, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Puis, tous nos moments de détente, où on décroche, où on se sent en vacances, c'est quand on va en Estrie. Tout le temps. Fait qu'on a décidé de retourner en Estrie pour voir qu'est-ce qu'il y aurait pour nous, là. Puis je vous le dis que quand je me suis promenée en auto là, de Alford à Magog, là, je vibrais là, comme ça. Là. Vraiment, là, tout mon corps vibrait. Là, je pense que j'aurais pu avoir un petit plaisir personnel. Tellement je vibrais, là, OK? Juste pour vous dire à quel point c'était intense. Là. Puis, j'étais là tellement bien. J'étais tellement sur mon X, là, que là, mon chum et moi, on s'est regardé et on a dit « Hey, on laisse tomber le chalet, puis on va vivre en Estrie. » Ça, c'est en février. Bon, OK, on commence à le nommer, on commence à en parler autour de nous. On a une amie qui fait le même métier que mon mari en Estrie. On lui en parle, tout ça. Lui, il nous dit « Ouais, ça se pourrait qu'un jour, il y ait le même poste que moi. » qui s'ouvre, là, mais il n'existe pas encore, mais peut-être qu'un jour, il va ouvrir. Fait que là, on est là, puis on espère, 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 il n'y a rien qui se passe. Donc, en fin juin, je retourne voir la merveilleuse personne que je consulte à l'occasion, qui a tellement changé de choses dans ma vie. Et cette personne-là me dit, c'est drôle, c'est comme si l'univers attendait que tu fasses ton choix. Et moi, je dis, ben rien, mon choix, il est fait. J'ai inscrit ma fille à l'école à Alford, puis j'ai inscrit ma fille à l'école dans le quartier ici où je vis, à Saint-Hyacinthe, pour que, peu importe ce qui arrive, elle soit prête. Mais elle dit, t'as pas fait de choix. T'as deux options. T'as pas fait de choix. Elle dit, l'univers attend que tu fasses un choix, puis toi, t'attends l'approbation de l'univers pour faire un choix. Là, tu tournes en rond, Émilie. OK, je tourne en rond. All in. Je reviens chez nous. Ce soir-là, je désinscris ma fille du quartier. J'habite encore à Saint-Hyacinthe, OK? Je désinscris ma fille de l'école du quartier. Je retourne le linge, l'uniforme que j'avais acheté pour cette école-là et je détruis la liste des effets scolaires. On en jase avec notre fille et tout. On décide de mettre la maison en vente. Là, on est fin juin. Là. Début juillet, j'appelle, en fait, j'écris un email un mardi soir à la dame qui s'occupe de mon dossier à la caisse, qui est merveilleuse. Le lendemain, 8h, elle m'appelle en disant « Hey, c'est difficile, les préapprobations hypothécaires, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup... » Puis là, elle s'arrête, elle me dit « Attends, il y a une cancellation vendredi, tu le veux-tu? » Certain! Ah ouais, on prend le rendez-vous. Prends le rendez-vous téléphonique. Là, bon, 3 jours plus tard, on sait quel montant on peut avoir pour une maison. Et là, on avait appelé entre-temps un agent d'immeuble. Donc, le mardi, je reçois ma préapprobation hypothécaire. Le mercredi, l'agent d'immeuble est ici. Puis, on lui dit, ça y est, on veut vendre. Lundi, on s'en va en camping. Pour une semaine, on te laisse notre maison, puis on veut vendre. Alors, le lundi, il vient faire les photos. Il prépare le dossier. Le mercredi 14 juillet, il met la pancarte devant la maison.
il photographie la pancarte puis il nous l'envoie parce qu'on était en camping. Il y avait quelqu'un qui nous avait prêté une roulotte et tout. Donc, on est en camping. Et là, savez-vous quoi? Mon conjoint reçoit dans sa boîte courriel que le poste qu'on attendait depuis le début de l'année s'est ouvert exactement la journée où on a mis la pancarte à vendre. Réalisez-vous ce qui se passe là? La synchronicité. Fin juin, la personne me dit « Arrête d'attendre, fais un choix. » Le lendemain, je fais un choix. La semaine d'après, j'en fais un autre. L'autre d'après, la maison est à vendre. Et le poste de mon mari arrive. Le lundi suivant, la maison est vendue. 5 jours, ma maison est vendue. Et mon chum reçoit fin juillet l'information comme quoi il est dans les 3 personnes qui vont devoir passer l'entrevue, puis il est le plus ancien. Donc, la personne qui a le plus de chances d'avoir le poste à Sherbrooke, tout près de où on va aller. On est sans voix. Wow! OK, c'était ça que l'univers voulait dire. Fais un choix et l'univers suivra. Parfait. Là, on est le 14 août. Le 31, on doit déménager, on doit partir de chez nous. On n'a toujours pas de maison. Oh là là, c'est là que ma vie fait ça de même. OK. Je suis vraiment en montagne russe. Je ne sais pas toujours comment moi je vais gagner ma vie. Parce que rappelez-vous que je ne veux pas gagner ma vie pour rembourser des choses. Je veux gagner ma vie juste pour m'amuser. Je ne sais pas encore. Ce côté-là, il n'y a pas de happy ending pour l'instant. Notre maison de rêve, qu'on rêve depuis 2 ans déjà, c'est un chalet. Donc, une maison en forêt sur le bord de l'eau. En ce moment, on n'a pas de maison. Fait qu'il n'y a pas de happy ending non plus de ce côté-là. C'est dans nos tableaux de visualisation, c'est dans nos prières, c'est dans notre méditation, c'est dans notre croyance. Mais pour l'instant, on est chanceux. Mes parents habitent à 18 minutes de l'école de ma fille. Donc, ma fille commence le 26 août à sa nouvelle école. Et moi, le 25, je serai chez ma mère et mon père avec ma fille, notre chien, pendant que mon chum a encore travaillé ici. Et le 31, on est officiellement chez mes parents. À 40 ans, c'est pas nécessairement le rêve de toute personne d'aller vivre chez ses parents. Mais comme mon mari dit, c'est un repli stratégique. Et je suis tout à fait d'accord que c'est un repli stratégique. Et là, c'est là qu'il faut être fou. Faut être fou pour s'en aller, pas avoir de maison, trouver que c'est correct, pas avoir acheté une maison avant de vendre. On s'entend que la COVID actuellement ne nous permet pas de faire ça. Mais quand même, on en a visité. Elle n'avait pas les critères d'être sur le bord de l'eau ni dans la forêt. C'était un plan B. Et moi, je ne veux pas de plan B. Je ne choisis pas de plan B. Je choisis d'avoir fait tous ces efforts-là, tous ces sacrifices-là et tous ces choix et ces actions-là depuis 1 an pour la bonne raison. Pour obtenir mon happy ending 2 fois. Je peux pas croire que j'ai ressenti le besoin de démissionner d'une job lucrative pour rien. Je peux pas croire que j'ai senti qu'il fallait qu'on vende la roulotte pour rien. Je peux pas croire qu'on a fait toutes ces actions-là puis qu'il se passera rien de merveilleux. Juste là, depuis fin juin, tout déboule tellement vite. Tellement vite. À chaque semaine, il se passe quelque chose de nouveau. Mais on n'a jamais le contrôle. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Ça ne passe jamais par les étapes qu'on prévoit ou qui sont habituellement là. Aucune des choses qu'on fait a des étapes normales. Ni une... Comment je dirais ça? Ni une prévision. On ne peut pas prévoir absolument rien. Puis ça fout vraiment les jetons. Ah, si vous saviez combien de fois je pleure depuis 1 an, puis que je me trouve plus, puis que je me reconnais plus, mais je suis persuadée au fond de moi qu'il y a une raison pour laquelle ça arrive ça, puis qu'il y a une raison merveilleuse, puis que vu que là, je lâche prise sur tout, puis que je donne le plein pouvoir à l'univers sur mon happy ending,
parce que je ne sais pas où je vais habiter, puis je ne sais pas ça va être quoi mon métier, ou si ma retraite va être possible, ma retraite, comme je vous disais, là, ma vision de la retraite va être possible. Ben, c'est pas ça une retraite, mais moi j'ai décidé que ça serait ça. On m'a dit que je pouvais avoir la vie que je voulais sur Terre. On m'a dit que la vie c'était un jeu. J'ai le goût de jouer. J'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût de me pitcher en bas d'une falaise sans parachute puis atterrir dans un coussin de nuages fleuris. Après ma chute vertigineuse qui va durer je ne sais pas combien de temps. Mais j'avais le goût de le faire. On s'est lancé à fond là-dedans. Puis pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner. Puis pour l'instant, je sentais que je devais vous partager ça parce que c'est pas facile, puis parce que c'est pas les choses que les gens vont faire, c'est pas l'ordre dans lequel les choses sont faites habituellement. Mais si, là, on détruisait tout l'ordre, là, si on créait le chaos dans nos vies, là, quoi de plus merveilleux encore, quoi de plus phénoménal pourrait-il arriver? Hein? Qu'on ne s'attend même pas. Puis à date, le jour où on a pris notre vrai choix, tout déboule. Alors j'ai confiance, j'ai espoir à l'avenir, puis je vais vous tenir au courant. Puis je vais vous partager d'autres choses qui vont arriver. J'attendrai pas que ça fasse 2 ans comme là, mais je savais pas où je m'en irais avec ça. Je savais pas si ça contribuerait à vos vies ou à la mienne de le partager, mais pendant une journée d'insomnie, une nuit d'insomnie, j'ai eu la conscience que oui, ça l'aiderait parce que j'ai croisé plusieurs personnes dans les 2 derniers jours qui m'ont dit « Tu m'inspires, ce que tu me dis, ça m'inspire. » Puis c'est ça. Fait que je me suis dit, si juste en croisant des gens qui ont vu la pancarte à vendre puis qui me demandent « Où est-ce que tu t'en vas? » Puis que je leur dis « Je ne sais pas! » Ça les inspire. Ben, je me dis que peut-être qu'en vous partageant cette histoire-là de loi de l'attraction avec un happy ending, espérons-le, non. Croyons-y. Ça allait peut-être en inspirer d'autres. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser en dessous de ma vidéo. Vous pouvez les poser en privé sur mon courriel qui est emily.changement@commercialoutlook.com. Puis c'est ça. Dans la dernière année, j'ai ressenti le besoin de faire un reset. Non, c'est pas vrai, pas un reset. Parce que j'ai adoré ma vie. Elle a été merveilleuse. Elle est encore, puis elle va être encore plus phénoménale. Mais dans la dernière année, c'est ça. J'ai eu l'impression que j'avais un nouveau livre à écrire. Pas un nouveau chapitre, parce que j'ai un livre rempli de chapitres, de 40 ans de chapitres, qui est merveilleux, puis que j'ai fait un The End à la fin. Et là, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne un nouveau livre rempli de reliures dorées pour écrire la suite de ma nouvelle vie en ayant une vie remplie de surprises parce que je décide de laisser l'univers me gâter et l'univers répondre à mes choix. En gros, ça ressemble à ça. Merci de m'avoir écouté, gang, puis priez pour mon happy ending. On se revoit bientôt. Ah, ça m'a fait du bien de vous en parler. Bye bye!